Bon matin tout le monde! On n'est pas dimanche, on est le 11 septembre. On est le 11 septembre 2020. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous. Bonjour José. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille aujourd'hui, mais j'ai décidé de faire le direct quand même. Vous pouvez l'écouter en rediffusion. C'est une journée vraiment spéciale. C'est une journée qui va rester gravée dans notre tête, dans nos cœurs, pour toujours. Bonjour à tous ceux qui se joindraient à moi. Il fait tellement beau aujourd'hui, comme la journée du 11 septembre. C'était une journée très spéciale. C'était une journée spéciale parce que je revenais avec mon petit bébé tout neuf à la maison. J'ai accouché le 8 septembre et le 11 septembre, je revenais chez moi. Tôt le matin, je revenais avec mon petit Philippe dans mes bras. Et on ne se doutait pas de ce qui allait arriver, nous, ici. J'écoutais pas la TV, là. J'étais en soins de natalité. Et quand je me suis assise sur le divan, avec mon petit bébé tout neuf, tout frais, tout rose, je me suis installée pour lui donner, pour l'allaiter. Et mon mari a ouvert la TV. Et quand je me suis installée confortablement, en ouvrant la TV, la deuxième avion rentrait dans la deuxième tour. On avait manqué la première avion. On ne savait pas ce qui se passait. On n'était pas au courant de rien. Mon mari un peu, mais vaguement. C'était... On s'en souvient toutes, hein? Je n'ai pas à vous dire comment on se sentait toutes cette journée-là. Je pense qu'on a toutes pris un petit bout de cette journée-là en direct. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que fallait qu'on voit ça en direct. J'ai paniqué. Je savais qu'il y aurait une guerre qui s'ouvrait à ce moment-là. Et je pleurais. Je me disais que je voulais pas faire des enfants pour les envoyer à la guerre. J'avais 2 gars. J'étais vraiment paniquée en tant que jeune maman. Vraiment. J'en reparle, puis... Je regardais la TV, puis je voyais les gens qui se laissaient tomber des édifices. Et on venait de comprendre que c'était un attentat. On venait de comprendre qu'est-ce qui arrivait. Puis j'étais, mon Dieu, le monde est rendu fou. Je mets des enfants au monde, dans un monde de fous. Qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, ce matin-là, il n'était plus question que j'en ai d'autres. Il n'était plus question que j'aie d'autres enfants. J'avais peur d'avoir d'autres gars, j'avais peur des répercussions. C'était tragique. Je ressentais en dedans de moi la panique mondiale. Pas new-yorkaise, mondiale. Il y
en avait beaucoup qui travaillaient, hein, cette journée-là. Moi, je venais d'arriver avec mon petit bébé. Les jours se sont estompés. On a perdu beaucoup de morts, hein? Les jours, les années. Et 3 ans plus tard, j'ai dû retourner à l'hôpital pour faire opérer mon premier amygdalite. Je rentre à l'hôpital, c'était le 11 septembre 2004. Les TV à l'hôpital Sainte-Justine fonctionnaient partout. Et là, je voulais pas regarder ce qui se passait. Je marchais, là, puis tu sais, il y a des TV qui... Tout était ouvert, puis ça parlait. C'était frais encore, ça faisait 3 ans. Mon enfant est parti se faire opérer pour les amygdales, puis j'étais assise dans la salle d'attente, puis encore les images qui nous revenaient. Puis je pleurais. Et des années plus tard, on en reparle encore, puis on va toujours en parler. On va toujours en parler. Pourquoi? Parce que cette journée-là, ça a changé le monde. Ça a changé le monde. On ne rentre plus dans les aéroports, puis on ne rentre plus dans les avions comme qu'on rentrait avant. On ne rentre plus dans un pays comme qu'on rentrait avant. L'été passé, au mois de juillet, mon mari et mon fils Philippe et moi, nous sommes allés à New York. Et on est allé visiter l'emplacement des 2 tours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés. Sûrement, certainement. C'est quand même un gros emplacement. Mais quand tu rentres dans cette zone d'emplacement-là, premièrement, il y a des surveillants. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de jeunes qui niaisent, qui rigolent, et il n'y a pas place à ça. C'est une place pour se recueillir. Donc, quand on est rentré dans cette zone-là, la lourdeur qu'on a ressentie, c'est comme si on traversait un mur. Je me suis effondrée, je me suis mise à pleurer. Pourtant, j'allais bien. J'étais sur le trottoir, je m'en venais et je voyais les 2 trous. On se demandait. On ne voyait pas vraiment bien. Il y a des arbres, c'est beau, c'est propre. Vous allez voir, j'ai envoyé beaucoup de photos. Je vous explique. Vous pourrez faire suivre après ça avec les photos. Vous pourrez comprendre. Il y a des plaques tout le tour des trous carrés avec les noms. C'est tous des noms des gens décédés. Il y en a partout. Il y en a partout. Et quand on est à côté, c'est tel... La charge émotive, la charge... C'est tellement lourd. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Mon mari a tout de suite compris. Il m'a laissé à l'écart. Mon fils a eu les larmes aux yeux, lui aussi également. C'était... Je me suis approchée et j'ai mis ma main sur les noms. Mon fils a fait la même chose. Je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Mais, vous savez, je les entends. Et il y avait tellement d'âmes errantes sur cette place-là. Je suis rentrée comme un phare. Et c'est comme si je venais sauver les âmes errantes. Mais j'étais pas assez forte tout seul.
J'étais pas assez forte pour les prendre tous un par un puis les envoyer dans la lumière. Ils n'étaient pas tous là, mais il y en avait un méchant paquet. J'en ai envoyé 3. Vous allez remarquer également, sur les plaques, on met des roses blanches. Chaque jour, il y a quelqu'un qui travaille à cet endroit-là et qui est destiné à changer les roses. Les roses sont déposées à l'endroit sur les noms quand c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé. Donc, en plus d'avoir inscrit leur nom, on a fait des recherches à savoir c'était quand, leur date. C'est gravé et quelqu'un vient déposer une rose blanche pour dire aujourd'hui c'est ta fête. Bonne fête. Bonne fête. C'est quelque chose de vraiment touchant, cet endroit-là. C'est quelque chose de très beau, de penser aux gens qui sont décédés, qu'on ne les oublie pas. Donc, sur les photos, vous allez voir, il y a des roses blanches à côté des noms. C'est pour leur souhaiter bonne fête. Donc, le lendemain, on enlève la rose et on en remet à d'autres noms. Le surlendemain, on enlève les roses et c'est comme ça, jour après jour, jour après jour. Et au centre, il y a un autre carré. C'est comme 2 carrés et c'est des chutes d'eau qui se vident jusque dans le fond. Mais ça, j'ai trouvé ça tellement dur à regarder. C'est comme si on envoyait les chutes dans le fond de l'eau. C'est comme si, selon moi, il aurait dû mettre un plancher à ce Moses de carré-là. C'est comme si ça disait, on est allé tellement creux pour aller les chercher, ces gens-là. Parce qu'il y avait des étages souterrains. Il y avait des étages, c'était pas juste en hauteur. Oui, c'était très haut, mais... Et on a dû tout creuser pour aller les chercher. Et là, on regarde les 2 carrés et on voit les chutes d'eau qui finit plus de descendre. J'ai pas trouvé la signification. Ils veulent nous dire comment creux ça va, qui ont nourri ces gens-là. Je sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas mis un plancher. Pourquoi que c'est si noir puis c'est si creux. Ça m'a tellement bouleversée. J'ai eu de la misère à les regarder. Je regardais les plaques, mais je n'étais pas capable de regarder dans le trou. C'est comme s'il y avait encore des gens de pris là.
c'est vraiment émouvant. Bien évidemment, quand on est sorti de cet endroit-là à New York, quand on est sorti de cet endroit-là, ça a été long avant que je m'en remette. Je m'en suis pas encore remis. Ça a été très long. Mon cœur était avec eux autres, ma tête aussi, et je devais continuer le voyage. J'ai dû faire la coupure à un moment donné. J'ai dû fermer mes portes pour pas toujours garder cette énergie-là avec moi. J'avais payé pour un beau voyage, puis être avec mon petit homme, puis mon mari. J'avais un beau voyage à finir. Mais j'étais pas... Pardon. Pardon. J'étais pas au bout de mes peines. Parce qu'on a continué à marcher. Et on a continué à visiter. Et le lendemain, avant d'aller visiter autre chose, on était avec une guide, mais on l'a suivie 2 fois, dont le lendemain. Et elle nous amène vers un homme. Elle dit, je vais vous présenter mon ami. Je n'ai pas son nom avec moi. Mais c'est pas important pour l'instant. Parce que je vais vous dire pourquoi. Et cet homme-là avait un cadeau pour nous autres. Il avait un cadeau, il avait un livre pour chacun de nous autres. Un beau livre de ce qui s'était passé des Tours Jumelles, de l'histoire du 11 septembre. Il y avait un CD inclus dans le livre. C'est lui qui a fait le livre, avec d'autres personnes, qui a coopéré, mais c'est lui qui a fait le livre, le CD. Et... Pardon. Et quand il a commencé à parler, je comprends pas l'anglais. Donc, mon mari, il m'a fait la traduction, un translation. Il m'a tout traduit. Mon Dieu. Je marchais avec ma canne cette journée-là. Et une chance que j'étais appuyée parce que je me serais effondrée. C'était un survivant du 11 septembre. Quand les 2 tours se sont effondrées, il ne sait pas comment il s'en est sorti, mais il s'en est sorti. Il dit, c'était un Espagnol, mais il dit, j'étais tellement couvert de poussière que j'étais méconnaissable. C'était un qui a passé à TV avec les gens qui sortent de la poussière. Je pleurais tellement. Et je me suis fait prendre en photo avec. Mais on gardait toutes nos lunettes parce que on pleurait tellement en arrière de nos lunettes. C'était tellement émouvant, cette rencontre-là. Et je lui ai présenté mon Philippe. Je lui ai dit... il parle un peu français, donc j'ai pas eu à faire la traduction. Je lui ai dit... Je te présente mon fils, Philippe. La journée que toi, t'es sorti de là vivant, moi, je suis accouchée de ce beau bonhomme-là. C'était une très belle rencontre. On a pris une très belle photo.
C'était vraiment beau. Vraiment beau. J'ai dit à ce moment-là, Philippe était petit, maintenant il est plus grand que toi. Il est parti à rire. Mais c'était un moment que j'oublierai jamais. Jamais. 19 ans plus tard, Philippe a fêté sa fête cette semaine. Un beau grand garçon talentueux, intelligent, en pleine forme, rempli de respect, de compréhension, d'empathie. Et on est content d'avoir été l'été passé à New York pour pouvoir rencontrer cet homme-là. Il n'y a pas de hasard, hein, que de rendez-vous. Donc, c'était notre journée du 11 septembre. On est revenu la tête pleine de souvenirs. Pardon. Des beaux souvenirs que je voulais vous partager. Pardon. Vous savez, une partie de ma vie. Donc, le 11 septembre est une date vraiment importante pour moi. Pour plusieurs, pour des millions de personnes. Merci. Merci, José. On n'oubliera pas personne cette date-là. Puis une autre date qu'on n'oubliera pas, c'est vendredi 13 mars 2020. Une autre date qui s'ajoute. Hein? Donc, sur ce, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est une partie de moi, je me suis livrée à vous. On se revoit dimanche matin. Samedi, je ne serai pas disponible pour prendre vos messages. Je m'en vais à l'enterrement de ma marraine. Et dimanche, j'ai mon fils qui se fiance, mon plus vieux. Mais je vais prendre quelques temps pour vous faire une belle séance de cartes de groupe dimanche matin. Donc, soyez-y. Je vous attends. Au plaisir de vous revoir dimanche. Bye bye. Passez une belle journée. Profitez de la belle journée. Sortez. Allez vous ressourcer. Il fait tellement beau. Bye bye. Ayez le cœur léger. À bientôt. Merci de votre fidélité.